Les miroirs de Compostelle, canicule et petits riens, extrait. Conques est infiniment petit. Vu d'en haut, on n'aperçoit que quelques toits de lauze posés à flanc de coteau dans un grand vallon vert. Le chemin plonge vers une succession de marches qui débouchent sur une ruelle pavée menant au centre du village. Au milieu de maisonnettes à colombages, bâties de pierre beige, l'abbaye capte le regard, et les pieds suivent. L'abbaye vous happe, aucune esquive possible. C'est le cœur du village, d'une élégance romane qui m'a impressionné dès le premier coup d'œil. Ici, la vie tourne autour de l'abbaye. Les rues, les boutiques, les touristes, les frères, les pèlerins. Le village de Conques est achevé. Plus rien n'est à construire, il n'y a plus qu'à maintenir l'existant et s'animer dedans. En retrait de l'abbatiale, au centre d'accueil Sainte-Foy, une équipe d'hospitaliers accueille les pèlerins, comme au Puy-en-Velay. Je vais manger et dormir là ce soir, cela me changera des gîtes communaux. Une fois l'entrée passée, un vaste couloir ouvre sur une cour intérieure, enclose de hauts murs. Et il y a plein de portes. J'ai envie de les ouvrir, je veux toujours tout voir, ce qu'il y a après, ce qu'il y a derrière. Il y a un piano caché, je le sens. C'est typiquement le genre de lieu où il peut y avoir un piano. Spacieux, raffiné, sobre, religieux. J'ai envie de jouer. Derrière l'une des portes, ouverte celle-ci, une grande dame installée derrière son bureau tamponne ma crédentiale. Poc, un pèlerin de plus. Je suis assis face à elle, mes pieds au repos. Ce sont mes doigts qui bougent. Je tapote sur ma cuisse un enchaînement de doubles croches. Auriculaire, annulaire, majeur, index, auriculaire, annulaire. Je le fais souvent, ce doit être un geste nerveux. Il n'y aurait pas un piano ici par hasard ? Vous êtes pianiste ? Mais oui, on va demander à frère Marc-André. Elle force dans les aigus. Ce n'est pas du tout musical. La voilà qui décroche son téléphone. Allô, frère Marc-André, j'ai là un pèlerin qui voudrait jouer du piano. La voilà qui raccroche. C'est bon, il va venir vous voir au dîner. Vous pourrez sûrement jouer ce soir dans l'abbatiale. La voilà qui me parle de l'abbatiale. Ce soir, dans l'église de l'abbaye, déambulent chaque jour des centaines de touristes. Les doigts m'en tombent. Je voulais juste jouer pour mon plaisir, ici dans une petite pièce quelconque, tranquille. J'ai la sensation désagréable qu'un piège se referme. Je n'ai pas le niveau pour donner un concert. Cela dit, elle a titillé mon orgueil, la grande dame. J'aurais joué dans l'abbatiale. Je vais voir ce piano des vanités tout de suite. À peine mon sac posé dans le dortoir, je file à l'église, parcours l'étroite allée en direction du chœur. Les colonnes élancées m'écrasent et me réduisent à ma portion congrue. Je jette des coups d'œil dans chaque recoin, sans chercher bien longtemps, dans le bras gauche du transept, sous la lumière tamisée par les vitraux, protégé par une corde, trône un piano à queue, noir, brillant, ardent. Il sera là ce soir, pour moi. À la fin du repas, frère Marc-André, qui a un gros nez et des grandes oreilles, vient me trouver comme prévu. Il paraît que vous jouez du piano, c'est formidable. Ça fait tellement plaisir d'avoir des musiciens. Venez ce soir, je joue de l'orgue jusqu'à 22h dans l'abbatiale. Attendez-moi à ce moment-là, à côté de l'orgue. Il est bientôt 21h, la nuit tombe. Je sors dans les rues pavées de Conques, avec ma pochette de partition à la main. Sur le parvis de l'abbatiale, le public s'est réuni pour la grande présentation du tympan. À l'issue de celle-ci, nous entrons dans l'église plongée dans la quasi-obscurité. Soudain, les lumières jaillissent et focalisent l'attention sur les colonnes supérieures. Les yeux se lèvent. L'orgue joue une mélodie de bienvenue. Le public se disperse. À la suite d'autres curieux, j'emprunte l'escalier en pierre sur le bas-côté. Il mène à un palier insoupçonné qui forme un circuit aérien sous le plafond de l'abbatiale. À gauche, les vitraux contemporains de Soulages. À droite, les colonnes du XIe siècle surplombent la nef. En se penchant, on voit des gens tout en bas, dans la pénombre, assis sur les bancs ou errant dans les allées. L'orgue joue une mélodie de recueillement. Des sculptures semblent s'être égarées ici, en haut. Chaque chapiteau est orné différemment. Ce sont eux qui sont mis en lumière. Personnages mystérieux, animaux étranges, scénettes de vie, feuilles, courbes, frises. L'éclairage change, l'orgue joue plus fort, puissant. Je me laisse porter par l'atmosphère contemplative que l'on a réussi à créer ici et suis déjà profondément ému lorsque l'orgue se met à jouer du rock. Mais oui, pas d'équivoque, je reconnais cette mélodie, c'est le Bal des Lares. J'adore cette chanson. C'est complètement décalé de l'entendre ici.
Les petites paroles me reviennent. Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour ce château. Dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevait le grand monde. Je regardais danser Jane et son fiancé. Elle aimait bien l'amour que l'on faisait tranquille, loin du château. Je ne suis qu'un vulgaire assassin, un vagabond indigne de ce château. Cet organiste est génial. Je continue d'avancer sur le palier. Le parcours suggéré finit par former les contours d'une croix. Oui, c'est comme si l'on traçait une immense croix avec ses pieds. La musique envahissante me fait oublier les chapiteaux. Des gens déambulent devant moi, derrière moi, s'arrêtent près d'une colonne ou nulle part. Personne ne parle. Dehors il fait nuit. Tout est étrange ici. L'orgue entonne les portes du pénitencier. Tout registre ouvert. Je n'ai plus aucune envie de jouer du piano. Quelle idée saugrenue j'ai eue de m'enquérir d'un piano. Je viens d'être transporté dans une dimension qui m'échappe. Tous ces gens éparpillés dans le déambulatoire restent ailleurs aussi, loin, hébétés. Ils vont vite retomber dans le réel quand ils m'entendront jouer tout à l'heure. Les pauvres. J'attends dans le noir, près de l'orgue, comme frère Marc-André m'a dit. Je me demande ce que je fais là, penaud avec ma petite pochette. Mes mains sont moites, on joue encore plus mal avec les mains moites. Je me sens ridicule, pas à ma place. Ce n'est pas le moment. Les portes du pénitencier se referment sur un puissant accord sans fin. Les spots s'éteignent, il ne reste que quelques lueurs. Des ombres traînent encore dans l'abbatiale quand frère Marc-André, qui m'a repéré, se lève et vient me dire « Je suis désolé, vous ne pourrez pas jouer. L'un de nos frères est arrivé de Rennes et souhaite essayer l'orgue. Il n'est là que ce soir, on doit lui donner la priorité, vous comprenez ?» Dans un souffle continu, je lui réponds « Ah, mais oui, je comprends très bien, pas de problème, ne soyez pas désolé. » Je sèche mes mains sur mon pantalon, j'inspire fort, je crois que cela se voit, que je suis content. « Êtes-vous là demain? Vous pourriez jouer en journée si vous voulez. »« Ah non, 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 malheureusement, demain, je repars marcher sur le chemin. » C'est bien la première fois que je suis content de ne pas jouer sur un aussi beau piano.